La réception de votre signal Wi-Fi est faible ou inégalement répartie dans l'ensemble des pièces de votre maison? Le répéteur Wi-Fi est la solution qu'il vous faut. Nous vous expliquons en détail de quoi il s'agit et comment le choisir pour qu'il soit adapté à vos attentes. Un répéteur Wi-Fi est aussi appelé à tort amplificateur Wi-Fi et un petit appareil qui sert à répéter un signal Wi-Fi et donc à étendre la portée de votre réseau Wi-Fi. Il n'augmente pas la bande passante ou la vitesse de votre connexion mais la transmet, avec une légère perte, au-delà de la portée de votre box ou de votre routeur. Le répéteur Wi-Fi sera donc particulièrement utile dans une pièce éloignée de votre maison où le signal Wi-Fi émis par votre box ou votre routeur est faiblement reçu. Pour qu'il puisse fonctionner correctement, il est important de le placer à un endroit où il captera bien le signal Wi-Fi. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. TP-Link RE650. C'est bien plus agréable de travailler dehors quand il fait beau. Bon, je ne regarde pas des streams en 4K sur ma terrasse, mais les performances sont particulièrement bonnes. Et en tout cas, je n'ai jamais noté de limitation particulière dans mon utilisation de ce répéteur. J'ai fait un petit disclaimer avant de poursuivre. Je vous ai dit que le répéteur me sert pour mon jardin, mais bien entendu il est dans un endroit couvert, à l'abri de la pluie et de l'humidité et du reste. Il ne s'agit pas d'un produit extérieur. À 7-8 mètres du répéteur qui diffuse le réseau en 5 GHz de mon Wi-Fi principal, j'obtiens des débits d'environ 500-550 Mbps, ce qui est très bon pour ce genre d'appareil. Rappelez-vous qu'à 500 Mbps, vous obtenez des taux de transfert de l'ordre de 60-65 MO/s, ce qui est largement suffisant pour la totalité des usages que vous pourriez en vouloir. En faire. Et finalement, je pourrais bien regarder des streams en 4K si l'envie m'en prenait. Quant à la couverture, en zone ouverte, mon jardin donc, la totalité de la surface de 100 mètres carrés, oui c'est un petit jardin, est couverte. Netgear EX8000 pourrait faire la différence entre l'enfer et le paradis numérique. Incarné dans un boîtier moyennement joli et plutôt haut afin d'embarquer de grandes antennes, le X6S est un répéteur Wi-Fi. Autrement dit, c'est un périphérique qui se connecte à votre réseau principal et étend sa couverture. Bon point, contrairement à bon nombre de ses congénères, il ne crée pas un second SSID, qui vous impose de gérer deux réseaux Wi-Fi différents et de vous connecter manuellement quand vous passez de l'un à l'autre. Ici, Netgear joue la carte de la transparence à l'utilisation, et c'est réussi. Depuis un navigateur, vous lancez sa configuration qui ne dure pas plus de 10 minutes. Même moins si votre routeur est compatible WPS. Si ce n'est pas le cas, un assistant vous prend la main. Vous identifiez le réseau Wi-Fi auquel il doit prêter main forte et saisissez son mot de passe. Le Nighthawk s'occupe alors de se mettre en ordre de marche, sans plus d'intervention que celle qui consiste à choisir une ou deux bandes de fréquence. Vous pourrez bien entendu gérer quelques détails de configuration ultérieurement, mais ne cherchez pas de fonctions trop avancées. Ensuite, vous pouvez le disposer au mieux en vous aidant des 8 LED en façade qui indiquent notamment la qualité de réception du signal émis par votre routeur principal. Cela vous évitera de trop l'espacer de l'appareil de Netgear. Cette information figure également sur la page principale de la console de configuration. Les autres LED qui indiquent si l'appareil est connecté au réseau Wi-Fi ou si le port USB ou l'un des 4 ports Ethernet à l'arrière est occupé. Pratique. Netgear EAX80. Le Nighthawk AX8 RAX80 est donc compatible avec la norme Wi-Fi 6 et il est capable d'émettre 8 flux pour des débits cumulés pouvant atteindre en théorie les 8 Gbps/s. Un sommet de vitesse qui se décompose comme suit. 1,2 Gbps/s maximum sur la fréquence de 2,4 GHz et 2,4 Gbps/s en 5 GHz. L'AX8 est mi-bande. Si vous voulez 3 bandes de fréquence et des débits théoriquement allant de 10,8 Gbps/s, il faudra notamment vous tourner vers son grand frère, le Nighthawk AX12. Côté configuration matérielle pure, Netgear lui a donné du répondant. Il embarque un processeur quad-core à 1,8 GHz, assisté d'un coprocesseur dédié quad-core également pour le traitement du trafic multi-gigabit. Ces deux puces sont accompagnées de 512 MO de mémoire vive et d'un petit stockage de 25 MO. Pas besoin de plus. Enfin, le Nightcall AX8 recourt à la technologie de beamforming, adaptée à la sauce maison.
Schématiquement, dans la norme 802,11 AC, le beamforming permet à un routeur d'émettre plus précisément dans la direction du client, ce qui participe en théorie à une meilleure couverture, à la réduction des zones blanches et des interférences ainsi qu'une meilleure stabilité de la connexion. La touche Netgear, qui lui vaut l'appellation de Beamforming Plus, ajoute une amélioration de la portée et des performances principalement pour les appareils connectés au travers de la bande de fréquence 5 GHz. Une bande plus robuste qui assure habituellement de meilleurs débits, mais sur une moindre portée que les fréquences 2,4 GHz. Et voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Avant de partir, je vous conseille d'autres modèles qui sont efficaces pour des budgets moins importants. Vous les trouverez dans la description ci-dessous. N'hésitez pas de partager avec nous vos expériences, de liker la vidéo et de vous abonner. Vous êtes toujours les bienvenus.